Alléluia, alléluia, gloire à Dieu. C'est la fin du mois de janvier, le 31 janvier 2023. Je suis la sœur Fabienne Merion, internationale, qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodiaire Réalité. Et votre Rhapsodiaire Réalité dévotionnelle quotidien préféré vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Oui, nous sommes à la fin du mois de janvier, le premier mois de l'année. Oh, que c'est glorieux! Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est bon et digne de louange. Comme nous achevons ce mois, et c'est comme ça que nous allons achever la fin de l'année. Nous marchons de gloire en gloire, de succès en succès, de victoire en victoire, de santé en santé, de joie, de paix en paix, tous les jours, tout au long de l'année. Amen. Nous sommes dans notre année prolifique de l'Église. Alors, oui, l'évangile se propage partout dans les nations. Alléluia, béni soit Dieu. Alors, aujourd'hui, parce que c'est Yah qui le met dans la Rhapsodiaire Réalité, votre dévotionnel quotidien préféré, qui vous donne un pouce pour votre journée et un sens pour votre vie, va nous enseigner sur le sujet intitulé « Une vie de gloire et de justice ». Une vie de gloire et de justice, béni soit Dieu. Alors, est-ce que quelqu'un est prêt pour recevoir? Oui. Alors, le verset du jour est tiré de 1 Pierre 2, verset 9, qui lit: Mais vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Béni soit Dieu. Alors, le pasteur nous fait comprendre que lorsque nous disons que le christianisme est un appel à une vie de gloire, de justice, de grandeur, d'honneur et de paix, c'est une réalité de l'heure actuelle. C'est une réalité de l'heure actuelle. Lorsque nous disons que le christianisme est un appel à une vie de gloire, de justice, de grandeur, d'honneur et de paix, c'est une réalité de l'heure actuelle. Amen. Alors le pasteur dit, c'est une vérité littérale, pas une promesse que nous avons hâte de profiter quand nous arriverons au ciel. Non. C'est une réalité de l'heure actuelle. Nous vivons cela maintenant. Le pasteur dit, nous avons la vie de Christ en nous maintenant. Nous avons sa justice et sa gloire. La Bible dit, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Selon 1 Jean 4, verset 17, tel il est, tel je suis dans ce monde. Alléluia. Ça doit être votre déclaration. Amen. Si Dieu n'est pas malade, je ne suis pas malade. Si Dieu est riche, je suis riche. La Bible dit que à cause de vous, il s'est fait pauvre afin que vous soyez riches par sa pauvreté. Alors, nous avons cela. C'est dans le passé, c'est fait. Amen. Donc, nous vivons le christianisme, la vie de Christ en nous. Maintenant, le pasteur dit, Colossiens 3, verset 3 à 4, nous dit quelque chose de super sublime. Il dit, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans sa gloire. Christ est ma vie. Christ est ma vie. Christ est votre vie, le pasteur dit. Christ est votre vie. Il y a eu un échange. Le pasteur dit, il y a eu un échange. Supplantation de votre vie humaine, naturelle, par sa vie divine. Le pasteur dit, Christ
est votre vie, il y a eu un échange, supplantation de votre vie humaine, naturelle, par sa vie divine. Le Seigneur Jésus a pris votre vie humaine, dépravée, vaincue, détruite et brisée, loin de vous. Loin de vous. Le pasteur dit, le Seigneur Jésus a pris votre vie humaine dépravée, vaincue, détruite et brisée, loin de vous. Il vous a ôté. Il vous a ôté la vie de péché et de honte. Je refuse d'avoir honte. Ma vie est pour la gloire et l'honneur de Dieu. Le pasteur dit, il vous a ôté la vie de péché et de honte. Et à sa place, il vous a donné une vie de gloire et de justice. Ma vie est pour la gloire et pour la justice. Alléluia. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Alors le pasteur dit, pensez-y. Pensez-y. Si Christ est votre vie, alors tout ce qui concerne votre vie. Alors tout ce qui concerne votre vie devrait être absolument divin. Amen. Comment alors pourrons dire que vous avez une maladie incurable? Comment alors pourrait-on dire, pardonnez-moi, comment alors pourrait-on dire que vous avez une maladie incurable? Satan a essayé. Le pasteur dit, Satan a essayé de tromper beaucoup de gens pour les faire croire que rien n'a changé dans leur vie, même s'ils sont maintenant nés de nouveau. Satan a essayé de tromper beaucoup de gens pour leur faire croire que rien n'a changé dans leur vie, même s'ils sont maintenant nés de nouveau. Non, c'est pas vrai. Les ténèbres, la misère, les infirmités et les douleurs qui étaient associées à votre vie, à votre ancienne vie humaine, ont toutes disparu. Le pasteur dit, 2 Corinthiens 5, verset 17, dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Vous êtes maintenant dans un nouveau environnement. L'environnement de sa gloire et de sa justice. Amen. Vous êtes maintenant dans un nouvel environnement. L'environnement de sa gloire et de sa justice. C'est pourquoi votre vie est pleine de gloire et que vous produisez des fruits et des œuvres de justice. Amen. Ayez et marchez dans cette conscience. Le pasteur nous instruit. Ayez et marchez dans cette conscience. Soyez pleins de foi et de confiance. Sachant que votre vie est l'expression et la manifestation de ces vérités. Alléluia. 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 Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Alors, j'espère que quelqu'un a reçu quelque chose. Sa vie a changé. Votre vie a changé en cette fin du mois. Le message de la fin du mois de janvier. Vous n'entrez pas au mois de février étant la même personne. Non. Quelque chose a changé en vous. Juste en écoutant ce message, quelque chose a changé en vous. Amen. Raison pour laquelle vous devez partager ce message avec les autres. Vous devez partager ce message.
une vie de gloire et de justice. C'est la vie que nous allons vivre en février. Tout le temps, toute cette année, nous allons vivre cette vie. Maintenant, nous vivons ça sur terre. Amen. Alléluia. Alors, j'espère que quelqu'un a été béni avec ce message. Une personne nous a donné des études approfondies pour mieux comprendre ce message dans Colossiens 1, verset 26 à 27. Jean 4, verset 17, Jean 17, verset 22. Alors, prenons la confession du jour avec passion. Avec passion, nous disons, je suis plein de foi et de confiance, sachant que ma vie est l'expression et la manifestation de la gloire et de la justice de Christ. J'ai la vie de Christ à l'œuvre dans mon esprit, mon âme et mon corps. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous lisons Matthieu 21, verset 33 jusqu'à Matthieu 22, verset 1 à 14, Exode 20 à 21 pour la lecture biblique de 1 an. Matthieu 11, verset 11 à 20, Genèse 31 pour la lecture biblique de 2 ans. Amen. Béni soit l'Éternel. Alors, voici l'opportunité pour quelqu'un. Vous avez suivi ce message. Oui, une vie de gloire et de justice. Ce n'est qu'en Christ. Ce n'est qu'en Christ que vous avez cette vie. Mais alors, vous devez savoir. Vous devez recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie pour vivre cette vie. Alors, je vous encourage à prier cette prière du salut de tout cœur en disant au Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois dans mon cœur maintenant afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'Esprit. Poser mes mains aux malades pour qu'ils guérissent. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Félicitations. Oui, c'est fait. C'est fait. Cette vie de gloire et de justice, elle est à vous. C'est un don que Dieu nous donne. Amen. Alléluia. Alors, si vous avez prié cette prière, je vous rassure, vous êtes bénis et Dieu vous a écouté, il vous a répondu. Nous avons ce livre intitulé « Maintenant que vous êtes né de nouveau, vous devez avoir ce livre. » Très important pour vous enseigner ce que vous avez reçu. Vous devez connaître ce que vous avez reçu. Sinon, comme le pasteur nous a expliqué, Satan va vous tromper, que rien n'a changé, même comme vous êtes né de nouveau. Non, beaucoup de choses ont changé. Et vous devez connaître qui vous êtes en Christ. Amen. Béni soit Dieu. Alors, ce livre est gratuit. Contactez-nous www.rapsidiréalité pour le recevoir. Soyez bénis pendant que vous le faites. Et bienvenue dans la grande famille de Dieu. Joyeux anniversaire à quelqu'un de spécial si vous célébrez votre anniversaire aujourd'hui. Nous vous aimons, et le Seigneur Jésus-Christ vous aime plus et personnellement. Béni soit Dieu. Je vous aime et le Seigneur Jésus-Christ vous aime plus. Au revoir. Bonne journée. Bye.